Du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous voilà entrés toujours davantage dans les carèmes et l'Église nous invite, par la voix de l'apôtre Saint Paul, à tendre à la sainteté. Nous sommes appelés à la sainteté. La volonté de Dieu est que vous soyez des saints. Au ciel, il n'y a que des saints. Et nous devons tendre à cet idéal. La sainteté est la pratique héroïque de vertu. Il y a cependant des degrés. Et le premier degré, c'est bien sûr celui d'éviter le péché mortel et vivre habituellement en état de grâce. Et l'apôtre Saint Paul, aujourd'hui, nous invite à pratiquer une vertu qui n'est pas la principale, mais qui est fondamentale pour la vie chrétienne, la vertu de pureté. Dans l'Épître aux Thessaloniciens, dans les passages que nous avons lus, l'apôtre nous dit, après nous avoir invités à la sainteté, que vous vous absteniez de la fornication, que chacun de vous sache posséder le vase de son corps dans la sainteté et l'honnêteté, et non en suivant les convoitises des passions. Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification en Jésus-Christ notre Seigneur. Notre corps a été sanctifié par le baptême, donc par la grâce sanctifiante qui est descendue à nous. Et une âme qui vit en état de grâce est temple du Saint-Esprit, comme un tabernacle vivant de la divinité. Voici pourquoi l'Église a un grand respect pour le corps des défunts. On rend les honneurs au corps, on les encense, on les bénit, car l'âme, ce corps a été habité par une âme sanctifiée par la grâce. Et nous devons donc avoir un grand respect pour notre corps et fuir toute impureté, pratiquer cette belle vertu de chasteté, de pureté sur laquelle je vais vous inviter à méditer aujourd'hui. Elle n'est pas la vertu principale, mais elle nous aide à vaincre un des plus grands obstacles pour notre salut. Car, comme dit saint Alphonse de Liguori, la plupart de ceux qui sont en enfer, ils y sont à cause des péchés contre la pureté. Oui, nous avons en nous les conséquences du péché originel, même après le baptême. Dieu n'a pas voulu nous rétablir dans l'ordre qui existait avant le péché d'Adam. Notamment, n'a pas voulu nous donner ces dons d'intégrité par lesquels nos facultés sensibles, les facultés sensibles de nos premiers parents étaient parfaitement soumises à la raison et la raison à Dieu. Et voici que nous sommes attirés par le péché. Paresse, gourmandise, impureté. La vie chrétienne, c'est un combat. Et pour cela, nous devons vraiment méditer sur la beauté de cette vertu de pureté, de chasteté, qui nous aide à vivre un peu comme des anges sur terre. Les pères de l'Église comparent la vie de l'homme qui vit dans la pureté à la vie angélique, comme saint Bernard qui dit « la chasteté est vraiment la vie angélique ». Et encore, saint Cyprien, il dit « la chasteté est la sœur des anges, la victoire des passions, la reine des vertus, la possession de tous les biens ». Nous voyons comment Dieu aime cette vertu, car elle dispose l'âme à s'élever facilement vers Dieu, puisqu'elle n'est pas embourbée dans les plaisirs matériels. Jésus choisit sa mère sur terre, la Vierge Marie, et Saint Joseph pour père sur terre, et nous les donne comme modèle de pureté, de virginité, de chasteté. Lui-même se consacre totalement au service de son Père et il demande aux apôtres qui le suivent une consécration totale, de tout quitter pour lui, en leur promettant le centuple en cette vie et la vie éternelle. Nous voyons comment notre Seigneur aime l'apôtre Saint Jean, l'apôtre bien-aimé, l'apôtre que Jésus aimait, comme Saint Jean lui-même nous dit dans son évangile, à cause de sa virginité, à cause de sa pureté.
Cette vertu, en effet, permet à l'homme d'être maître de ses passions. Et cela exige un combat, bien sûr, mais ces combats donnent la paix dans l'âme. La paix et la tranquillité de l'ordre, dit saint Augustin. Il n'y a pas de paix sans guerre, sans combat. Déjà, les Romains disaient « Si vis pacem para bellum ». Si tu veux la paix, prépare la guerre. Pour avoir la paix du cœur, il faut vaincre les combats contre nous-mêmes, contre nos passions désordonnées. Et la paix, cette paix intérieure que le monde ne peut pas donner, produit la joie. La joie intérieure qui nous vient de la possession de Dieu par la grâce et l'espérance. L'espérance qui est une ferme confiance fondée sur la foi de posséder un jour le bonheur éternel du ciel. Tous les biens en Dieu sans aucun mal. Et cette espérance est fondée sur les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienheureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. D'autre part, à contrario, il est important de considérer l'odeur du vice impur qui ravale l'homme au niveau des bêtes. On perd la paix de l'âme, justement. Les remords intérieurs sont là et c'est la voix de Dieu qui nous rappelle à l'ordre, à faire une bonne confession, à revenir vers lui et à mener à bien ces combats pour la pureté. La passion, c'est comme un feu dévorant qui n'a pas de limites. L'homme ne peut pas être rassasié par les plaisirs matériels, puisque nous avons une âme spirituelle créée à l'image de Dieu, et Dieu seul peut combler toutes ses exigences. Un saint prêtre me disait un jour, on ne peut pas se désaltérer avec du sable, et l'impureté c'est du sable. Si on recherche le bonheur dans les plaisirs sensibles, il n'y a pas de limite à la déchéance, car ils ne pourront jamais assouvir ces désirs de bonheur que nous avons en nous, être spirituels. L'apôtre Saint Paul aux Corinthiens nous dit « Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés ne posséderont le royaume de Dieu. » Donc nous devons mener à bien ces combats pour pratiquer cette vertu de chasteté. Avant le mariage, tout homme y est tenu, pratiquer la chasteté parfaite. Et même dans les mariages, il faut pratiquer la chasteté conjugale en observant les lois du mariage, car on s'engage devant Dieu à la fidélité, à l'amour conjugal et à obtenir le but premier du mariage qui est la procréation et l'éducation des enfants. Vous voyez, quand on se marie, on se donne un droit l'un à l'autre pour accomplir l'acte conjugal qui doit rester toujours ouvert à la vie. L'utilisation des contraceptifs, c'est un péché grave, comme le rappelle l'Église, notamment le pape Pie XI dans son encyclique Castico Nubi. Et s'il est vrai que le pape Pie XII, dans un célèbre discours aux sages-femmes, a affirmé que l'acte conjugal est licite, bien sûr, même dans les périodes infécondes, il rappelle aussi qu'on ne peut pas oser du mariage uniquement dans cette période, dans le but de ne pas avoir des enfants, si ce n'est pour des motifs vraiment graves que les époux doivent évaluer devant Dieu et peser en conscience, motifs économiques, eugéniques, médicaux. Et saint Paul rappelle dans l'Épître aux Corinthiens que les époux se sont donné un droit mutuel sur les corps l'un de l'autre, justement pour être ouverts à la vie. Et même, il y a un but secondaire de l'acte conjugal qui est celui de lutter contre la concupiscence. Voici pourquoi on n'a pas le droit de se refuser l'un l'autre, si ce n'est pour des motifs graves. Bien sûr, quand on est jeune époux, cela va de soi, mais avec l'âge, surtout pour les dames, ça peut devenir difficile accomplir ses devoirs. Mais il faut se rappeler qu'on s'est donné, et là aussi, il faut une grande générosité. Et là, c'est l'amour conjugal, de deux côtés, bien sûr, qui doit trouver ce bon équilibre, cette compréhension, cet amour. Mais une femme qui arrive
à un certain âge, dont l'acte conjugal ne lui dit plus rien, ne peut pas obliger son mari à vivre dans la chasteté. Ce n'est pas un moine. Ils se sont engagés tous les deux dans la voie du mariage. Ça fait partie aussi de la pratique de la chasteté conjugale. Alors, comment garder la pureté? Comment grandir dans cette vertu qui permet à notre âme de s'unir toujours plus intimement à Dieu? Il faut tout d'abord avoir des convictions profondes, fondées sur la foi. Être bien conscient que notre sanctification, notre salut éternel dépend de cette vertu. Et c'est une vertu délicate, surtout dans les mondes néo-païens dans lesquels nous vivons aujourd'hui. Il est clair que le démon qui connaît les faiblesses de l'homme utilise tout pour détruire en lui la vie de la grâce en le poussant à l'impureté, en se servant de ses suppôts pour détruire justement la famille, le mariage. Cette propagation de l'impureté par la pornographie que nous vivons aujourd'hui, c'est quelque chose de diabolique. Et bien plus que jamais, nous devons nous préserver, être convaincus de l'importance de la pureté et de mener à bien ce combat. Vertu délicate qui ne peut se conserver que si elle est protégée par d'autres vertus. Vous voyez, toutes les vertus sont connexes l'une à l'autre. Et notamment, tout d'abord, l'humilité, la vertu d'humilité, qui nous fait reconnaître ce que nous sommes, des pauvres créatures pécheresses, qui engendre cette défiance de nous-mêmes, qui nous pousse ensuite, bien sûr, à la prudence. L'orgueil est à l'origine de toutes les fautes. Et Dieu peut permettre que pour guérir de l'orgueil, une âme, elle puisse tomber dans des péchés bien honteux. Saint Paul nous l'a dit dans l'Épître aux Romains, Dieu avait permis ça pour les païens qui se glorifiaient dans leur sagesse, et voici qu'ils tombent dans toutes sortes de turpitudes. Donc il faut rester humble pour pratiquer la vertu de pureté, et cette humilité engendre et nous pousse à la prudence, à éviter les dangers, être conscient de notre faiblesse, ne pas nous exposer à tout ce qui peut devenir occasion de péché. L'Écriture sainte, dans les livres de l'Ecclésiastique, dit que qui aime le danger, y périra. Et cette défiance de soi doit persévérer jusqu'à la fin de sa vie. Il faut rester toujours sur ses gardes, car le démon peut attaquer même à l'âge mûr. Nous voyons dans l'Écriture sainte des exemples à ces propos. Salomon, à la fin de sa vie, se laisse entraîner par des femmes à des péchés d'idolâtrie. Et ce furent des vieillards qui tentèrent la chaste Suzanne, qui sera sauvée par le prophète Daniel. Saint Philippe de Néri, pourtant un grand saint, restait toujours très humble. Et il disait, « Seigneur, gardez votre main sur ma tête, autrement je serai capable de vous trahir à chaque instant. » Donc, défiance de soi, mais confiance en Dieu, en la grâce de Dieu qui ne nous manquera jamais, car Dieu ne permettra jamais que nous soyons tentés au-dessus de nos forces. Ensuite, bien sûr, il faut pratiquer la mortification de notre corps. La mortification nous pousse à combattre l'amour des plaisirs, et par là, on atteint le mal à sa racine. Vous avez entendu l'évangile de la transfiguration. Jésus qui monte sur les Tabors avec ses apôtres, Saint Pierre, Saint Jacques et Saint Jean. Et là, il se transfigure devant eux. Une belle analogie avec notre vie chrétienne. Nous devons mener ce combat, l'esprit de sacrifice, une ascèse, la pénitence, la mortification. Mais quel est le but? Le but, c'est le sommet de la montagne où Jésus se transfigure. Le but, c'est le ciel, c'est l'union à Dieu. C'est ce bonheur qui vient dans l'âme, qui a vaincu ses passions, qui vit habituellement unie à Dieu par la grâce. Et une âme vraiment chrétienne pourrait dire, comme Saint Pierre sur le mont Tabor, « Seigneur, restons ici, faisons ici 3 tentes. Une pour vous, une pour Moïse, une pour Élie. » Tellement est pris par cette consolation
que Dieu peut nous donner quand nous vivons dans son amour. Car tous les biens de cette terre ne sont rien par rapport aux consolations spirituelles que Dieu donne à l'âme fidèle. Donc, il faut être généreux dans ces combats. Notre corps a besoin d'être discipliné. Le Padre Pio comparait le corps à un âne. Le frère âne qu'il ne faut pas tuer parce que c'est lui qui nous porte, mais qu'il faut dompter. Et l'apôtre Saint Jacques, dans sa belle épître, il prend cette comparaison du mort qu'on met dans la bouche des chevaux pour les guider, pour les maîtriser. Eh bien, nous devons faire de même par rapport à notre partie sensible, à notre corps. Nous ne sommes pas une âme, nous sommes un esprit incarné, un corps et une âme. Notre âme n'est pas prisonnière de notre corps, comme disait Platon, mais à cause du péché originel et de ses conséquences, voici que nous devons mener ce combat contre notre partie sensible. Et bien sûr, le démon utilise tout ce que nous avons mémorisé pour nous tenter, d'où l'importance de pratiquer la garde des yeux, la prudence dans les regards, prudence dans ce que nous voyons, films, images, journaux. La garde des yeux, c'est une belle mortification qui, d'ailleurs, nous prépare et nous dispose davantage à la prière et à avoir moins de distractions aussi quand nous prions. Ensuite, pour lutter et garder cette vertu de pureté, il faut s'appliquer à son devoir, combattre l'oisiveté qui est la mère de tous les vices, comme on dit. Les latins disaient « age quod agis », ce qui peut se traduire « fais bien ce que tu es en train de faire », c'est-à-dire vivre dans l'instant présent, nous appliquer à notre devoir, ne pas vivre dans la rêverie, dans une sorte de réalité virtuelle, comme aujourd'hui le monde essaye de nous pousser à faire. Vivre dans le moment présent pour accomplir la volonté de Dieu avec fidélité et avec amour. Voici un bel idéal de vie chrétienne. Et ensuite, bien sûr, mais comme dernier conseil, mais bien sûr ce n'est pas le dernier, c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui, en remplissant le cœur, empêche de s'adonner aux affections dangereuses. Cherchez l'union à notre Seigneur Jésus-Christ, la répétition d'actes d'amour qui nous méritent une augmentation de la charité, et la prière dans les tentations, et surtout la communion fervente. Un des fruits de la Sainte Communion, c'est bien sûr le fait de nous donner cette force contre les passions désordonnées, vivre dans la pureté, vivre dans la chasteté, malgré le monde qui nous entoure. Alors, demandons à la Vierge Marie, car pour terminer, c'est vers elle que nous devons nous tourner pour garder cette vertu de pureté qui nous permettra de voir Dieu. Prions-la, elle qui est l'Immaculée. Invoquons-la surtout dans les tentations, car la prière, c'est déjà mettre le démon en fuite. Consacrons-nous à elle, demandons-lui de prendre les rênes de notre vie, et alors elle nous guidera vers le ciel. Elle nous obtiendra la grâce de faire un bon carême, d'être généreux dans la prière, dans la mortification, dans la pénitence, pour grandir dans l'amour de Dieu et lui être fidèle jusqu'au dernier soupir. Ce que je souhaite à vous tous et à moi-même, ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.